Après la première phase sur le terrain de la caravane de contrôle des prix des produits des premières nécessités plafonnés par l'État, le ministre délégué à l'économie, Pascal Houagny-Ambourou, a officiellement lancé l'opération d'évaluation des efforts de l'État en matière de lutte contre la vie chère. Objectif, comprendre pourquoi les efforts consentis par l'État depuis 2012 en vue de soulager le panier de la ménagère n'ont pas d'impact dans l'assiette du consommateur. Les directions générales intervenant dans la chaîne des prix ont présenté tour à tour leur travail et les réductions réalisées par secteur. Par rapport aux instructions du chef de l'État, de voir les prix de produits de première nécessité baisser. Nous avons pris également des mesures à cela, en commençant par baisser de 9% depuis 2012, puisque c'est depuis 2012 donc que le problème de la vie chère a été évoqué, donc 5% en 2012 et en 2016 de 4% sur tous les droits de trafic des cargaisons qui rentrent au Gabon. La suppression et la baisse de 20% de certaines taxes prélevées par l'autorité portuaire et la baisse de la redevance d'utilisation du système informatique de la douane de 3% à 1,5% de la valeur de la marchandise sont entre autres les efforts d'ajustement consentis par le gouvernement. Au niveau de l'OPRAG, ce qui a été fait, c'est que nous avons procédé à 20% de baisse sur les tarifs des produits de première nécessité. La deuxième action que nous sommes en train de mener, c'est de voir comment instaurer une tarification à la boîte. Et la troisième action vise à ouvrir le marché de livraison des conteneurs. Et cela devrait induire des baisses qui oscilleraient entre 15 et 20%. Entre 2012 et 2013, les prix des produits alimentaires ont baissé de près de 3,5% en moyenne annuelle, permettant de contenir l'inflation à 0,5% en 2013. Seulement, depuis lors, les consommateurs assistent impuissants à l'augmentation des prix. Selon les spécialistes, la réduction des frais d'accronage et de transit, la réduction des redevances de l'OPRAG et l'affectation des recettes douanières et des TVA sur les produits alimentaires aux populations cibles sous la forme des mécanismes de type ticket modérateur devraient permettre à l'État d'atteindre son objectif.